Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va cultiver le maïs. L'élément le plus important de la culture du maïs, c'est le soleil. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord vous montrer comment calculer la trajectoire du soleil en fonction de la manière que vous allez semer le maïs. Si vous ne savez pas comment, de la manière que le soleil va frapper sur votre maïs, vraiment, c'est mort d'avance. Parce que le maïs, c'est une plante qui a besoin vraiment du soleil pour se développer. Donc, je vais vous montrer comment calculer la trajectoire du soleil en fonction de la manière que vous allez s'aimer votre maïs. Ah bon? Ça, c'est la culture moderne. Ça, c'est la culture moderne. Le secret, donc, ce que je m'apprête à vous montrer là, vraiment, ça va beaucoup vous aider. Pour commencer, d'abord, je vais d'abord vous montrer comment on fait les sillons, bien évidemment. Comment on fait les sillons de la culture du maïs. S'il vous plaît les amis, regardez la vidéo jusqu'à la fin, ça va vraiment vous aider. Ça va beaucoup vous aider, même likez s'il vous plaît, envoyez les pouces, envoyez les cœurs. J'ai fait juste un sillon, regardez la saleté qui est sortie à l'intérieur. Vous devez retirer vraiment les saletés, je vous assure. Le maïs n'aime pas les saletés. Comme je disais tantôt, le maïs n'a pas besoin de nylon, je vous assure. Aucune culture d'abord. Lorsque vous cultivez, il faut vraiment être sérieux, engagé. Quand vous êtes sérieux et engagé, vous-même, vos cultures donnent. Vous devez retirer tous les saletés, tous les trucs comme ça qui peuvent empêcher la plante de pousser. Regardez. Je suis encore sur un sillon, mais la quantité de saleté qui sort vraiment. Même c'est les racines, vous retirez. Et vous devez bien émietter la terre. Vous devez émietter la terre comme ceci afin de faciliter que les racines entrent bien dans le sol et se développent normalement. J'espère que vous avez noté. S'il vous plaît, soyez attentifs, soyez vraiment attentifs. Voici comment le soleil se déplace dans ma zone. Lorsqu'il est midi, lorsqu'il est 6 heures au matin, en fait, le soleil va partir par comme ça. Le soir, le soleil sera comme ça. À midi, le soleil sera comme ça. Bon, moi j'ai fait comment j'ai semé. Voici comment j'ai fait mes sillons. Voici comment j'ai fait mes sillons. Voilà, voici un de mes sillons. Si je plante, si je sème le maïs comme ceci. Si je sème le maïs comme ceci. Vous-même, vous voyez que le matin, non, lorsqu'il sera le matin, le soleil va frapper juste sur cette plante. Le soleil va frapper sur ceci qui va empêcher, ça va empêcher ceci. À midi, le soleil va frapper sur toutes les plantes. Le soir, le soleil va frapper juste sur cette plante. Vous voyez, qui va empêcher les deux autres plantes. Donc, vous voyez que le soleil ne frappe pas sur toutes les plantes. Vous voyez, c'est déjà mauvais. Le plan, non, la façon que j'ai semé le maïs est mauvaise. Par contre, comme le soleil se déplace comme ceci, comme ceci, comme ceci, voici mon sillon, voici mon sillon. Si je fais ceci, si je sème un épi ici là, je viens, je sème le récit, donc en zigzag, vous voyez. Donc ce qui va faire en sorte que voilà comment mes plants seront en zigzag. Le matin, le soleil va frapper sur toutes les plantes. Ça va frapper ici. Donc aucune plante ne va empêcher l'heureux. À midi, ça va frapper sur toutes les plantes. Ça va frapper sur toutes les plantes. Le soir, ça va frapper sur toutes les plantes. Vous voyez, en zigzag, ça frappe sur toutes les plantes. Mais si vous semez tout droite, le soleil va empêcher les autres plantes, vous voyez. Le soleil va empêcher, alors que si vous faites zigzag, donc vous devez étudier en fait la manière que le soleil se déplace dans votre zone. Si c'est qu'il faut faire les sillons comme ça, par exemple, si c'est que le soleil se déplace comme ça et que vous faites le sillon comme ceci, vous voyez, et que le soleil se déplace comme ceci. Voilà comment le soleil se déplace, non? Si par exemple ici là vous semez le maïs tout droit,
il n'y aura pas de problème. Le soleil va frapper sur toutes les plantes. Ici, ça va frapper également. À midi, ça va frapper sur toutes les plantes. Le soir, ça va frapper sur toutes les plantes, vous voyez. Donc, étudiez vraiment la manière que le soleil se trouve. Mais pour moi, la meilleure manière de semer le maïs, c'est en zigzag. Vous semez en zigzag. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Si la vidéo, si l'ambiance vous plaît déjà, abonnez-vous s'il vous plaît, activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas de liker. Maintenant, je vais vous montrer comment semer le maïs. Il y a un secret très important lorsque vous semez le maïs. De manière traditionnelle, parce que si les grandes cultures, ça ne va pas marcher. Donc, abonnez-vous. Hello les amis, j'ai déjà travaillé une très bonne parcelle. Voilà, j'ai déjà travaillé une très bonne parcelle. Donc du coup, je vais vous montrer comment semer le maïs. Voilà, il vous faut la cendre d'abord pour commencer. Il vous faut la cendre, ça c'est une très bonne quantité, la cendre blanche. Il faut faire la cendre parce que la cendre d'abord contient du potassium. La cendre est très bonne pour d'abord... On conserve certaines graines pour qu'elles ne se gâtent pas avec la cendre. Donc la cendre est d'abord bonne parce qu'elle enrichit d'abord le sol, elle protège la plante contre certaines maladies. Donc voilà, contre certains insectes aussi. Donc voilà, voici nos graines. S'il vous plaît, lorsque vous avez les graines comme ceci, vous devez trier. Là, ça ne sert à rien de prendre les graines piquées dans le sol et attendre un bon résultat. Vous allez d'abord crier les graines là. Parce qu'il y aura toujours une graine à l'intérieur qui sera mauvaise. Comme par exemple cette graine. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hein. Regardez, vous voyez, c'est percé. Non, c'est percé. Ça a été mangé par un insecte. Donc vous devez trier. Parce que si vous plantez ça, vous allez dire que vous avez planté le maïs. Vous avez semé le maïs. Alors que vous n'avez rien fait. Voilà, donc du coup, je vais vous montrer comment je trie parce que je vais trier et je vais vous montrer comment semer le maïs. C'est un secret. Voilà les amis, donc du coup, je vous montre le secret pour semer le maïs. Cette étape prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de travail, mais le résultat est juste parfait. Lorsque vous avez vos graines de maïs, vos semences de maïs, on sème déjà, pour semer, on sème 2 à 3 graines. Donc lorsque vous prenez vos 2 graines, vous faites comme ceci. Lorsque vous mettez dans la terre, vous mettez une bonne poignée de cendre. Et vous refermez. Vous avez vu? Vous mettez une bonne poignée de cendre et vous refermez. Je vous assure que ce qui va sortir là-bas, c'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul. Bon, concernant l'écartement, on ne sert pas trop le maïs. Je vous ai dit que la meilleure technique pour semer le maïs, c'est zigzag. C'est zigzag. En fonction de la zone où vous vous trouvez. Ça prend le temps, mais le résultat est juste waouh. Voilà. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, du coup, voilà les premières plantes qui sont sorties. Vous voyez, c'est rien que des sorties, c'est pas encore tout sorti. Rien que des sorties. Bref, bon, je vais déjà vous montrer déjà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Regardez le bas. Regardez bien le bas. Vous allez voir que ça sort d'abord avec un charisme. Regardez d'abord les feuilles. C'est encore petit. Hein. Regardez d'abord comment les feuilles sortent. Avec un charisme, une taille pas possible. Non. Regardez. Et la terre en bas est riche. Vous voyez comment la terre est molle. Et ça fait fuir les insectes. Vous allez voir les fourmis qui rôdent là. Elles vont rôder. Après, elles ne vont pas s'attaquer. Elles ne peuvent pas s'attaquer au maïs. Vous voyez. Déjà bien, non seulement la terre est riche, ça va donner de bonnes plantes riches en potassium et tout. Donc vous voyez un peu, c'est un peu ça le secret de la culture du maïs. Vous voyez, ça pousse, vous voyez, c'est pas encore tout sorti, hein. Ça sort, mais c'est pas encore tout sorti. Voilà, c'est encore petit. Voilà. Bon les amis,
Comme je vous expliquais qu'il faut cultiver zigzag. On vous explique maintenant. Voilà un sion, voilà comment j'ai cultivé zigzag, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe le soir? Par exemple, lorsque le soleil va venir comme ça, voilà le soleil qui vient. Ma main sur le soleil. Lorsque le soleil vient, ça va frapper comme ça. Si c'est qu'il y avait une plante derrière, ça devait empêcher la plante, vous voyez. Ça devait juste taper ici et empêcher. Maintenant, comme c'est zigzag, le soleil va venir comme ça frapper ici. Le soleil va venir frapper ici, là. Ça ne va pas empêcher que ça va partir comme ça. Le soleil va frapper sur toutes les plantes. Alors que c'est... Pardon, si c'est interposé, ça va frapper sur une, ça va empêcher les autres de prendre le soleil. J'espère que vous avez compris. Bref, c'est un peu ça. Vous savez que le maïs, c'est une plante qui a besoin énormément du soleil. Surtout du soleil. Parce que du côté de l'eau, là, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas trop de problème parce que le maïs est capable de fabriquer son propre eau. Vous voyez. Comme je vais vous montrer un peu, puisque nous sommes le matin. Nous sommes le matin. Voici une plante. Regardez bien. Vous voyez l'eau. Vous voyez ici. Vous voyez. Attendez un peu. Vous voyez ici. Regardez le bâton. Ici, il y a l'eau. Regardez bien. Vous allez voir l'eau un peu de partout sur ça. Voilà l'eau. Voilà l'eau. Donc, quand vous regardez bien. Vous allez voir l'eau. Il y a toujours l'eau. Donc, ça, c'est capable de fabriquer son propre eau. Voilà l'eau. Attendez un peu. Voilà l'eau. Donc, côté eau là, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous devez faire en sorte que ça prenne bien le soleil. Donc, c'est un peu ça. Voilà les amis, regardez vous-même comment ça pousse. Regardez déjà. Je peux pas dire que ça pousse. Regardez. Je peux pas dire que c'est à sa forme. Mais regardez comment ça pousse. Ça pousse bien. Je tiens à vous dire que je n'ai pas encore mis d'engrais, ni d'engrais organiques, ni d'engrais chimiques. Donc vous voyez là, ça pousse super bien.